Rappelons donc quels sont les critères pour définir la qualité de la figurine. Il y avait le contrôle qualité, négatif car il y a trop de figurines qui posent des problèmes à ce niveau-là. La beauté, globalement ça fonctionne. La prise en main, oui c'est agréable d'articuler les bras et les jambes, mais pour le reste ça ne va pas. Il y a trop peu d'articulation, les figurines ne sont pas compatibles avec les véhicules, donc c'est non. La stabilité là c'est oui clairement. Les bonus accessoires ils ont été trop radins donc non. Le packaging qui rappelle les figurines d'époque, enfin les boîtes d'époque, c'est très cool donc oui. Et la ressemblance, allez on va dire quand même que c'est dans le bon. On a 4 verts, 3 rouges, ben, j'ai un sentiment mitigé. Certes, il y a la ressemblance qui est dans le bon, mais sans sauter au plafond non plus. Et la prise en main pose vraiment problème. Les articulations, on n'en a que 5, donc ce sera difficile de les mettre en scène dans les dioramas. On a très peu de bonus aussi à cet égard, donc c'est limite des figurines à exposer telles que vous les voyez là, au garde à vous, sur une étagère, sans vie. Pour moi, ça passe moyennement. Donc le premier critère pour définir la qualité d'une gamme, c'est le plus important, hein, d'après le sondage, c'est donc la qualité de sa figurine, enfin de ses figurines. Il est mitigé. Passons à présent au deuxième critère pour définir la qualité d'une gamme, le rapport qualité-prix. Afin d'analyser le rapport qualité-prix, je vais rebondir sur le problème que l'on rencontre avec le manque de bonus et accessoires, car c'est beaucoup en cela que ça va se jouer selon moi. Nous avons donc des figurines qui cogitent aux alentours des 20 € ou 20 $, 20 $ sur le site de Super 7 par exemple. En soi, c'est vrai que c'est plutôt séduisant, mais il ne faut pas oublier que les figurines sont petites, n'ont pas de tête interchangeable, bien souvent une seule arme en guise d'accessoire. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux figurines NECA, aux figurines Mattel, He-Man Revelation par exemple, qui sont pour à peine 10 € plus cher, à l'échelle 1/10, donc 18 cm, qui ont une tête bonus dans certains cas, plusieurs accessoires, donc bien mieux fournis. Là, on a un bon rapport qualité-prix. Ici, il ne faut pas oublier en plus que nous avons très peu d'articulation, donc ça revient cher pour ce que c'est. Je vais donc mettre ce critère dans le rouge et nous pouvons passer au suivant qui est l'accessibilité des figurines. L'accessibilité de cette gamme en Europe francophone, que ce soit en France ou en Belgique, pose un réel problème. Peu de boutiques en ligne proposent les figurines. Funky Shop, en l'occurrence, je vous l'ai dit, peut vous les commander. C'est donc à la demande et il ne sait pas les avoir toutes, loin de là. J'ai pour exemple ici la Cité du Nuage, boutique belge, qui ne propose actuellement que 2 figurines. Elles sont en préco et c'est risible en réalité car ici nous avons Roadblock, qui est annoncé pour le 3e trimestre. Je peux vous dire, personnellement, je l'ai acquis fin 2022 de mémoire. Bon, via eBay, mais vous avez vu comme le décalage est gigantesque, sachant que cette estimation ne sera certainement pas respectée. Bref, c'est la croix et la bannière pour acquérir ces figurines. Alors heureusement, il n'y a pas vraiment de spéculation sur la plupart d'entre elles. Sur eBay, vous pourrez vous en sortir, mais le problème c'est que sur eBay, bien souvent, c'est aux États-Unis qu'il faut les commander. Donc, pour peu que vous les preniez en groupe, vous aurez tout de suite les frais de douane. J'ai trouvé une autre boutique belge qui propose les figurines, et encore le référencement est mal foutu, mais ça c'est de la faute du site en lui-même. C'est donc Arconia, où il semble avoir quelques figurines, et encore en préco. Pareil, Snake Eyes, ça fait une plombe que je l'ai. On va pas chipoter plus longtemps, vous l'aurez compris, le critère accessibilité, lui aussi, c'est un grand non. Du point de vue de la régularité des sorties, là, ça fonctionne beaucoup mieux. La vague 1 a débarqué en août 2021, la vague 2 est arrivée en décembre, la vague 3 en avril, la vague 4 en août 2022, de nouveau, août, comme l'année précédente pour la vague 1, et la vague 5 en janvier. Donc on est sur une moyenne, comme je vous l'avais dit, de 4 à 5 mois. À ce niveau-là, c'est très réconfortant, ça fonctionne très bien. Je mets la régularité dans le vert. Take a look at the new G.I. Joe Tomahawk. Look, Cobras attacking the All-Striker! Tomahawk to the rescue! Tomahawk holds 8 Joes and it's loaded for battle. Go, Joe! Tomahawk's gonna chase some Cobra. Tomahawk is on the go. Tomahawk's gonna chase some Cobra and rescue G.I. Joe. G.I. Joe! Live the adventure of G.I. Joe. G.I. Joe Tomahawk. Other Joe and Cobra figures sold separately. Go, Joe! Afin d'analyser la pertinence des sorties, je vous propose de passer en revue chaque vague. Nous avons ici la première qui comporte le plus grand nombre de figurines, je pense, on va le voir. Et là, vous reconnaissez déjà certaines de mes figurines, Commandant Cobra, Destro, Baroness, Snake Eyes ou encore Scarlet. Ainsi que, je l'oublie, un Cobra Trooper.
c'est pas mal, ce sont des personnages très importants de la franchise. Ils font écho pour plusieurs d'entre eux à la première vague de 82 produite par Hasbro, ou alors tout simplement à la plupart des personnages centraux de la première mini-série de Mass Device. Il manque alors Duke et le compte est bon. C'est une vague qui démarre plutôt bien. Voyons à présent ce que la deuxième a à proposer. Concernant la vague 2, il y a moins de figurines, mais tout de même, nous avons enfin cette fois Duke, Storm Shadow et Lady J. C'est vrai que les autres personnages semblent un peu plus secondaires, il y a toutefois le Major Blood qui apparaît dans la première mini-série et qui est quand même un méchant plus ou moins emblématique. C'est pas mal, passons à la vague 3. La vague 3 s'essouffle peut-être un peu, on commence à avoir de la redite avec un Snake Eyes 2.0, un nouveau Commandant Cobra, une nouvelle Baroness. Donc sur cette vague-là, je serais plutôt mitigé, mais nous avons tout de même l'arrivée de Flint, Roadblock et quelque part Firefly qui vaut son pesant de cacahuètes. Là, j'ai une petite réserve. Pour la vague 4, même si nous avons encore une redite de Snake Eyes et une autre du Commandant Cobra, nous avons l'arrivée tant attendue de Zartan, Shipwreck et aussi, mine de rien, Covergirl. Sur 6 personnages, c'est pas mal, pour moi ça passe. Et pour conclure, la vague 5, qui est donc la dernière parue à ce jour, j'enregistre la vidéo le 25 mai 2023, nous n'avons d'intéressant selon moi que Tomax et Xamot. Le reste, c'est encore une fois de la redite? Oui. Encore un Snake Eyes, ou alors des personnages vraiment secondaires. Pourtant, il y aurait des Spirits, des Gungo, Stalker parmi les G.I. Joe qui manquent à l'appel. Mais bon, en à peine un peu plus d'un an et demi, l'essentiel des personnages principaux ont été produits, et ça, c'est pas mal quand même, ça tient un bon rythme. Donc, du point de vue pertinence, je vais dire qu'on est tout de même dans le bon. Pour ce qui est du respect des échelles, je vais me baser sur l'intention de base de Super 7 qui est de pouvoir marier cette gamme avec celle des Hasbro des années 80. Donc, vous le voyez ici, Duke fait bien 9 cm et demi, et si je le compare à sa version de 1983, eh bien ça fonctionne, ils ont la même taille. De ce point de vue, c'est plutôt réussi. Et si je vous montre cette photo, on voit que les personnages féminins sont légèrement plus petits que les masculins. Peut-être pas toujours exactement dans les bonnes proportions, mais en somme, ça fonctionne. Donc je vais dire que sur ce point-là, Super 7 s'en sort honorablement. On a fait tous les critères, on va donc récapituler tout cela dans le bilan, qui est donc le bilan final de la vidéo. Le bilan de la gamme est donc de cette vidéo. Bien, je viens de le dire, la qualité de la figurine, c'est mitigé. Le rapport qualité-prix, on n'y est pas. C'est trop cher, surtout par rapport au peu de bonus qu'on a. L'accessibilité est mauvaise. Pour nous, Européens, c'est pas simple de se les dégoter. Il y a peu de magasins qui les proposent. Par contre, la régularité des sorties, c'est un vrai modèle du genre. Tous les 4 ou 5 mois maximum, on a une vague de 8, 10, 12 figurines qui débarquent. La pertinence des sorties, oui, ma foi. Dans chaque vague, on a des personnages majeurs qui débarquent. Et à l'heure où je vous parle, à peu près tous les héros ont déjà été faits. Quant au rapport des échelles, ma foi, il fonctionne dans le sens où il voulait que ça aille de pair avec les figurines Hasbro, et même si on ne peut pas les mettre dans les véhicules, on peut les exposer à côté des Hasbro car vous l'avez vu, elles sont vraiment de la même taille. Nous avons donc 1 point dans le jaune, le plus important, 2 points dans le rouge, 3 dans le vert, mais je suis mitigé. Voilà, mon conseil à l'achat c'est, je m'abstiens. Voilà, dans ce cas-là, je ne vous dirai pas oui, pas non. Si vous avez collectionné les Hasbro quand vous étiez petit et que vous les avez gardés ou que vous vous y êtes remis, que vous êtes un bourlingueur de vintage, je vous conseille pas forcément de vous lancer là-dedans. Gardez-les, ils sont bien mieux articulés. Eux se départissent du dessin animé, ce sont donc d'autres intentions. Cela étant, si vous n'avez aucune figurine Hasbro dans votre collection, est-ce que je vous conseille pour autant de vous lancer dans cette gamme de G.I. Joe Reaction? Pourquoi pas? Oui, elles ne sont pas chères en soi, mais vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Donc si vous voulez les animer dans des dioramas, ça va être compliqué. En plus, comme je l'ai dit, elles ne sont pas faciles d'accès. Il faudra les commander à l'étranger. Enfin bon, il y a quelques boutiques comme Funky Shop. Sur commande, il peut en avoir, mais pas toutes. Après ça, il faut savoir que Super 7 s'est lancé dans les Ultimates où la vague 1 est sortie. La vague 2 ne devrait plus tarder. Une vague 3 est en préparation pour fin de l'année, logiquement. Elles sont donc plus grandes et bien plus articulées. Si vous voulez les confondre dans un univers qui va jouer sur le crossover et se mélanger donc à vos autres collections, qui pour la plupart sont toujours 15-18 cm, c'est la tape, eh bien ça ne fonctionnera pas. En conséquence, j'aurais envie de vous dire, passez votre chemin. Pour ma part, c'est vrai que je me suis lancé dans la gamme l'an dernier. Comme vous voyez, j'ai quand même acheté 14 figurines, car j'ai été séduit par le côté raccord au dessin animé de 83, et elle dégage quelque chose de mignon quand même globalement. Et ça a suffi à me motiver, elles ne sont pas chères dans l'absolu, et j'avoue que je n'ai pas pensé dans un premier temps à les exposer au sein de mon univers Hasbro. De les mettre dans les véhicules, en diorama, c'était juste pour les exposer en vitrine, quelque chose que je ne fais en réalité jamais. Elles devaient rester entre elles et ça fonctionnait, ce n'est que par après que j'ai commencé à me dire bon, maintenant on va peut-être un peu les mélanger au reste. Et il faut savoir aussi que les Ultimates n'étaient pas encore sortis à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle je m'étais lancé dans cette gamme.
Et à vrai dire, il se produit le même cheminement que celui que j'ai connu avec les figurines Masters of the Universe Revelation, que j'ai chroniqué récemment sur la chaîne, où là aussi, c'est en faisant la vidéo, en faisant le montage, les comparatifs, en étudiant un peu la gamme dans tous les détails, qu'on réalise qu'il y a plus de défauts que ce qu'on aurait pensé, qu'on revoit un petit peu sa copie. Voilà, si je vous raconte ça, c'est pour vous expliquer pourquoi je les ai achetés, mais que malgré tout, là, je ne les recommande pas forcément. Je ne dirais pas que je le regrette aujourd'hui, parce qu'il y a quand même certains personnages plutôt ressemblants. Les figurines ont un aspect global plutôt sympa, mais ce serait à refaire, je ne sais pas si je le ferai. Voilà, vous avez mon avis, si vous avez pu lorgner un moment ou un autre sur ces figurines, si vous en avez entendu parler et que vous avez besoin d'un avis extérieur, maintenant vous avez le mien. Maintenant, si votre budget est vraiment limité et que vous allez faire l'impasse des Ultimates parce qu'elles sont quand même sur du 75-80 €, mais que vous voulez absolument avoir quelques personnages qui ressemblent aux dessins animés, oui, ça peut être une alternative à ce moment-là. Tout comme si vous n'avez pas pour habitude d'exposer vos figurines en diorama, ça peut le faire aussi, d'autant que le problème du manque d'accessoires, de bonus, est moins préjudiciable dans le cadre d'une exposition en vitrine, où il n'y a pas de mise en scène en général. Voilà, le fait de recommander aussi une figurine ou non dépend de votre profil de collectionneur, mais selon que vous soyez très complétiste ou non. Voilà, ici les complétistes pourront y trouver leur compte, car c'est une gamme qui va aller très loin en profondeur, on le sent, et à peu près tous les personnages vont être faits. Et pour plus d'informations sur ce point bien précis, je vous renvoie à la 4e vidéo LPC qui analysait les différents profils de collectionneurs. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc je vais m'arrêter là, je crois que vous avez compris l'idée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite bien sûr à me donner votre avis dans les commentaires sur la review, sur ces figurines, est-ce que vous les avez ou non. Et je vous dis, je vais pas dire à très bientôt car logiquement cette vidéo va être publiée tout à la fin du mois de juin et j'ai pour habitude de faire un break estival pour les raisons évidentes que vous imaginez. Maintenant je vais peut-être publier une vidéo de temps à autre, que ce soit en juillet ou en août, je ne sais pas encore, mais je préfère être prudent et vous dire qu'on se retrouvera probablement fin août, début septembre pour de nouvelles aventures du petit collectionneur. Avec d'autres reviews de gamme, je prévois d'en faire une sur les Captain Tsubasa de Great Toys, probablement 2-3 vidéos vintage, peut-être des reviews de figurines, auquel cas elles tomberont peut-être pendant les vacances. On va voir, mais ça va continuer sur la chaîne. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette très longue vidéo, et je vous dis, quoi qu'il arrive, à la prochaine et au plus tard en septembre. Ciao les amis et bonnes vacances!